Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec une nouvelle poussée 0,7%. Les baissiers sont laminés, les baissiers sont obligés de racheter leur position de spéculation à la baisse. Je me demande jusqu'où ça pourrait aller. En tout cas, j'ai complété ma position baissière, comme j'avais dit que je le ferais maintenant depuis plus d'une semaine. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Nous sommes dans la zone de résistance des 74, 74, 73, 50 avec toujours, c'est pas nouveau, je me répète, mais le travail de SAP, des algos, des institutions, des traders de banque, des robots qui viennent forcer les spéculateurs à la baisse à racheter leur position et en même temps qu'ils rachètent leur position, c'est-à-dire chaque fois qu'un stop loss saute finalement, accélère la hausse eux-mêmes puisqu'ils achètent leur position vendeuse. Alors bref, l'idée surtout, c'est que le chandelier japonais est beau, il n'y a rien à dire par rapport à ça, il est vert, il termine donc plus haut que l'on a ouvert, les bougies Aiki-Nashi sont dans la même veine que les précédentes, à savoir une nouvelle bougie verte longue sans mèche basse, autrement dit, ça fait 5 séances que je le dis, il est plus plausible de continuer de monter plutôt que l'on ait fait les plus hauts. Et ne me jetez pas de tomates, mais Three Line Break, une fois de plus, nous offre un nouveau bloc vert ici. Et je me répète, c'est la copie conforme de ce que j'ai déjà dit. Vous comprenez pourquoi c'est un indicateur technique qui doit absolument figurer dans votre boîte à outils, tant c'est efficace. En tout cas, dans l'immédiat, on se retrouve avec une situation où, si on prend un peu de recul, regardez, les plus hauts absolus sont là. Ok, donc c'est à 7500 et quelques. C'est pour ça que j'ai mis mon stop de protection au-dessus dans mon trade, au cas où la hausse irait jusqu'à là. Mais pour l'instant, on peut largement envisager que l'on vienne sur la zone de résistance grise maintenant. Il n'y a aucune raison de ne pas l'envisager. Alors, je vous rappelle également qu'on peut, en juge de paix, positionner une oblique ascendante ici, tout en gardant à l'esprit que lorsque l'on casse une oblique ascendante, plus souvent que l'inverse, on a tendance à latéraliser, plutôt que d'engager une tendance baissière. Ça, il faut vraiment le comprendre. C'est-à-dire, ça sera un juge de paix pour l'avènement de la fin de tendance haussière soutenue par cette oblique. Et donc, statistiquement, une latéralisation plutôt qu'une baisse. Gardez bien ça à l'esprit au cas où on casserait l'oblique demain. Ça nous amène également aux éléments techniques. La moyenne mobile à cette période, elle est ascendante dans la tendance immédiate, elle est haussière. La moyenne mobile à 20 périodes, elle est ascendante dans la tendance générale et haussière aussi. La tendance de fond donnée par la M50 est haussière et la tendance de long terme est haussière aussi. Tout ça, on l'avait déjà dit. On avait testé le fait que lorsque l'on maintenait 3 clôtures au-dessus de la M200, on engageait une tendance haussière de long terme. Voilà, c'est comme je disais hier, au jour le jour, cela semble terrifiant, mais au regard des différents tests que l'on fait séance après séance, c'est simplement dans le sens des probabilités. Maintenant, vous remarquerez également qu'on est en zone de surachat. Ça se voit à plusieurs éléments. Vous avez par exemple les bandes de Bollinger qui ont clôture au-dessus. Donc ça veut dire que là maintenant on est vraiment en train de pousser les moteurs à leur maximum. C'est également visible au niveau de l'Ichimoku. J'en parle parce que je vais l'utiliser un petit peu plus tard. Là je n'utilise pas souvent, mais je vais mettre la Tenkan. Et vous savez, la Tenkan, c'est un petit peu comme un élastique, c'est-à-dire que plus on s'éloigne de la Tenkan, plus on a des forces de rappel qui vont nous amener à revenir vers elle. Et puis, j'ai envie de dire aussi au niveau d'un indicateur que vous connaissez bien et que je suis souvent avec vous, on a le stochastique qui est dans sa zone de surachat, on a le CCI qui est dans sa zone de surachat, on a le RSI 14 qui est dans sa zone de surachat, bref, on a tout qui est en surachat. Néanmoins, les signaux sont généralement donnés, les signaux de correction sont donnés lorsque l'on sort de ces zones de surachat, pas quand on y est statistiquement, si vous voulez avoir un peu de timing, je veux dire. Et donc, on va terminer avec la raison pour laquelle j'ai rentré ma deuxième position vendeuse, c'est-à-dire, je répète ce que j'ai fait, je suis obligé de le faire pour les nouveaux. On avait un objectif, on avait ici le twist de l'Ichimoku. Lorsque il y a un twist de l'Ichimoku, c'est-à-dire quand la SSA croise la SSB à la hausse, ici, vous prenez les plus bas,
vous mettez la distance au twist, vous reportez le twist par-delà cela et ça donne un objectif qui est rallié dans 70 à 80% des cas. J'en avais parlé la semaine dernière dans un reparc il y a 2 semaines et vous voyez, paf, une fois de plus, la magie a opéré. J'avais expliqué que je rentrerai mon deuxième demi-risque lorsqu'on en ferait. Donc ça y est, c'est fait aujourd'hui. Donc j'ai une position entière. Position entière, je vous rappelle, ça ne veut pas dire que je suis en train de miser tout mon portefeuille. Hein. Ça veut dire tout simplement que, voilà, que vous soyez à 0,5, 1, 1,5, 2% maximum, eh bien, je considère que mon exposition, elle est totale. Pour moi, c'est 0,5%. Hein. Et mon stop de protection, je l'ai déjà dit, il est là, à 7652. Alors, je répète également, pourquoi ? Parce que si j'ai raison, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre. Au début, j'avais décidé de prendre tous mes profits ici parce que je pense qu'on va y aller tant la hausse elle est forte. Mais étant donné qu'il y a une poussée haussière qui est assez effrayante, j'aurais tendance à prendre une partie de mes bénéfices ici et l'autre partie de mes bénéfices ici, tout en réduisant au fur et à mesure mon stop de protection pour sécuriser ma plus-value, si plus-value il y a, parce que pour l'instant, encore une fois, on ne dirait pas que le CAC 40 ait envie de se calmer. Ou si vous préférez, je prendrai, en imaginant que j'ai raison dès demain et je n'aurai pas raison dès demain, je prendrai une partie de mes profits après 2,5% de baisse, l'autre après, voilà, à peu près 5% de baisse, avec un stop de protection qui est à peu près à 2,9 au-dessus de ma deuxième entrée. Ok, comme je n'ai absolument plus rien à vous proposer, je suis arrivé au bout des indicateurs techniques que je vous propose dans ce format. J'aimerais attirer votre attention sur mon sponsor Trade Republic. Pourquoi ? Parce que Trade Republic, vous le savez, c'est une banque, c'est énorme Trade Republic, on le connaît en France depuis uniquement 2 ans, mais c'est énorme, c'est la première plateforme d'épargne d'Europe. Ok, c'est allemand, donc super fiable, enfin du moins autant qu'on puisse parier sur la fiabilité lorsqu'on est régulé par les administrations, c'est régulé par la BaFin, hein, donc c'est comme l'AMF en réputé encore plus solide. Et je vous en parle parce que pour 2 raisons, vous le savez, hein, je suis un fan de l'investissement en accumulation rationnelle, sauf que pour l'accumulation rationnelle, il faut attendre qu'on soit sur des zones d'accumulation rationnelle. Et l'idée, c'est que la banque Trade Republic, non seulement vous permet d'accéder à des milliers d'actions, à des milliers d'ETF, en tout cas les meilleurs, mais surtout en ce moment, vous avez la rémunération de vos liquidités pendant que vous attendez, en fait, hein, qu'on arrive en zone d'accumulation rationnelle à 4%. Pourquoi c'est possible 4%? Attention, c'est pas 4% sur 10 000 euros, hein. C'est 4% sur 50 000 euros. Et c'est possible tout simplement parce que là où votre banque classique vous paye des clopinettes et garde les 4% de la Banque Centrale Européenne en partie pour elle, eh bien, Trade Republic reverse tout directement en rémunération à ses clients. En plus, vous recevez des mensualités au niveau des taux d'intérêt. Hein. Donc, ça veut dire que vous recevez des taux d'intérêt, c'est calculé mensuellement, quoi. Hein. Donc, franchement, si vous cherchez un intermédiaire, 1, de confiance, 2, avec des millions de clients, des milliards sous gestion, régulation à l'allemande, et on connaît la rigueur allemande, ok. Bref, vous pourriez être intéressé par Trade Republic qui vous donne cette rémunération sur vos liquidités et également vous permet d'acheter des actions et les meilleurs ETF pour 1 euro de transaction. Alors, je sais que parfois on se dit j'ai pas envie de me casser la tête, etc. J'ai pas envie de changer, etc., etc. Mais réfléchissez bien parce que si vous pensez à vos investissements et au long terme et pas uniquement au trading de court terme, ce genre de choses qui sur la durée font vraiment la différence. Voilà. Sinon, c'est terminé pour moi. Si vous avez un biais baissier, ben vous êtes parfait ici pour initier une position. Mettez un stop de protection assez large, j'ai dit hein, même plus haut que ça. Ok. D'ailleurs, moi, mon stop de protection, c'est 7652,85. Je l'ai mis au hasard, hein, je l'ai mis au-dessus, en clôture. Hein. Je prévois l'idée qu'il y ait une accélération haussière avant d'avoir une nouvelle baisse. Hein. Donc, c'est simplement pour vous dire que je suis large. Au maximum, je perdrai 0,5% de mon capital, donc je ne suis vraiment pas surexposé. Si vous avez un biais qui est baissier, un haussier, pardon, je pense que le moment n'est pas choisi parce que l'attaque baissière peut avoir à n'importe quel moment, donc je pense qu'il est plus sain d'attendre un retour sur 7254 ou les 7100 pour attaquer une position haussière. Voilà, c'est une excellente journée, je vous remercie infiniment pour la confiance que vous me témoignez jour après jour et je vous dis à demain pour la mise à jour. Vous retrouvez dans l'onglet communauté de ma chaîne YouTube
eh bien, des alertes sur le CAC 40, en trading également sur des ETF. Encore une fois, il y a des zones qui sont touchées pour l'accumulation de long terme. Bref, et pensez, si vous cherchez encore une fois un partenaire, un broker efficace, régulé, etc., et qui vous donne 4% sur vos liquidités, à Trade Republic, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Si vous passez par ça, forcément c'est bon pour moi, ça fait partie des sponsors que j'ai, Trade Republic. À demain pour la mise à jour.